Bonjour et bienvenue. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre découverte des runes du Futhark ancien. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons rencontré Féou, la première rune. La rune du potentiel, de l'abondance, de l'énergie créatrice. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Uruz. Uruz, c'est la deuxième rune. Et du coup, si Féou représentait la graine, Uruz, cette rune, elle, représente la terre qui lui permet de grandir. Parce que avoir du potentiel, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir développer en fait la force nécessaire pour lui permettre de s'exprimer. Et en fait, c'est précisément ce que vient nous enseigner cette rune, Uruz. Donc, le Futhark, comme je vous disais, c'est pas un simple alphabet, c'est un chemin. Chaque rune prépare à la suivante. Donc, après l'élan de Féou, vient le temps de construire, le temps de s'enraciner, le temps de laisser mûrir. Et Uruz vient nous rappeler que les plus grandes transformations ne sont jamais immédiates. En fait, comme une graine enfouie sous la terre, beaucoup de choses grandissent longtemps dans l'invisible avant d'apparaître au grand jour. Et cela est vrai pour nos projets, pour tout, pour nos rêves, pour notre confiance, notre guérison. Voilà. Le nom d'Uruz signifie l'auroch. L'auroch, c'est un immense bovidé sauvage qui peuplait autrefois les forêts d'Europe du Nord. C'était une bête qui impressionnait par sa puissance. Mais ce qui fascinait surtout les anciens, c'était sa stabilité. En fait, l'auroch, déjà rien que son nom, sa vibration est forte, l'auroch n'avait pas besoin de prouver sa force. En fait, il était tellement, simplement, profondément enraciné dans sa nature. Et c'est exactement ça que transmet cette rune. La véritable puissance, elle ne cherche pas à impressionner. Elle avance, calmement, avec confiance. Dans la mythologie nordique aussi, Uruz est également associé à Thor, le dieu du tonnerre. Non pas comme un symbole de violence, mais comme protecteur. En fait, celui qui met sa force au service de la vie, de sa famille et de ce qui est précieux. Lorsque cette rune apparaît, elle nous invite à retrouver notre force intérieure. Lorsque vous l'avez dans un tirage, c'est pour cette représentation-là. Elle nous invite à retrouver donc cette force intérieure, pas la force qui lutte, mais une force qui tient, en fait, qui traverse, qui persévère. Uruz, ça parle de courage, d'énergie vitale, de force vitale, de maturité. En fait, elle vient nous rappeler que nous sommes souvent plus solides que nous le croyons. Elle apparaît aussi fréquemment lorsqu'un changement important est en train de se préparer. Une guérison, un nouveau projet, une évolution professionnelle, une transformation intérieure. Quand il y a quelque chose qui est prêt à naître, mais qui demande encore un peu de temps, mais ça nous signale qu'on a la force et qu'on a tout mis en place, on est solide. En fait, cette rune, elle vient nous inviter à respecter le rythme naturel des choses. Tout ne peut pas être précipité. Les arbres, ils vont être plus solides s'ils ont développé des racines plus profondes, en fait. En guidance, du coup, Uruz est généralement une excellente nouvelle quand même. Elle annonce un regain d'énergie, une amélioration. Elle peut annoncer une évolution favorable. Elle montre, comme je vous disais, que vous possédez déjà les ressources nécessaires pour avancer, même si vous en doutez encore. Ça vous dit que vous avez tout en vous. Elle peut également annoncer une période favorable à la guérison, à la fertilité, une période favorable à la concrétisation d'un projet. Mais Uruz vient aussi nous rappeler de ne pas gaspiller notre énergie. En fait, la véritable force, c'est pas de courir dans toutes les directions, c'est de savoir où placer son énergie. Et lorsque cette énergie se déséquilibre, on peut perdre contact en fait avec cette force. On peut tout d'un coup se sentir épuisé, on peut manquer de confiance, on peut remettre les choses au lendemain. Ou tout au contraire, on peut tout d'un coup vouloir tout contrôler, tout porter, tout faire seul. En tout cas, dans les deux cas, Uruz, ça nous invite à retrouver l'équilibre, à écouter notre corps, à respecter nos limites et à comprendre aussi que le repos fait lui aussi partie de la force. Si cette rune Uruz
vous appelle particulièrement. Vous pouvez tout simplement prendre quelques minutes chaque jour pour la contempler. Vous pouvez la dessiner, vous pouvez méditer avec elle. Vous pouvez porter un lapis lazuli ou une sodalite si vous en possédez. Vous pouvez également méditer, la prendre dans vos mains et vous poser cette question. Elle est très juste pour vous apporter des guidances. Et vous pouvez lui demander, par exemple, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de retrouver ma véritable force? Puis après, vous accueillez la réponse vraiment sans chercher à contrôler. Donc, Horus, vraiment, nous enseigne que la puissance la plus profonde est celle qui est silencieuse, celle qui grandit lentement, qui s'enracine. Puis lorsque le moment est venu, devient capable de déplacer des montagnes, en fait. Voilà un peu pour ma perception d'Horus. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que cette rune vous inspire aussi, parce que j'aime toujours beaucoup les partages. Et je vous retrouve très bientôt pour découvrir ensemble Tourissaz.